Ciao, ciao, salut tout le monde. Aujourd'hui, je fais une vidéo donc sur l'inflation au Monténégro avec un point de vue de français et puis je vous laisse évidemment comparer avec ce que vous avez en France. Je le fais un petit peu dans la vidéo, mais voilà, je vous donne mon ressenti là-dessus en vous donnant tout simplement des chiffres, hein, et puis comme ça, ça parle beaucoup plus que juste des impressions. Que ce soit un petit peu sur les restos, des paniers de fruits et légumes. En général, on peut gagner facilement 30% de pouvoir d'achat ici, parfois 50 sur, par exemple, de la location, donc sur l'immobilier, que ce soit en location ou à l'achat, pour des produits équivalents avec des services équivalents. Alors, il faut toujours comparer ce qui est comparable. Si vous comparez évidemment des produits qui sont pas comparables, bah, vous n'avez pas une vraie comparaison tout simplement, mais ça coule de source. Mais souvent, les gens pensent que, voilà, ici, bah voilà, tout est pas cher. Bah non, tout n'est pas cher en fait. Il y a des produits qui sont chers. Par exemple, si vous prenez des trucs sans gluten ou des trucs estampillés bio qui sont pas forcément du vrai bio, mais bon, le truc un petit peu classique de l'occidental qui a pas forcément une demande importante ici, même si elle est en croissance forte avec les expats. Mais voilà, c'est un exemple de produit où vous n'avez pas forcément gagné des sous sur l'achat. Par contre, si vous approvisionnez localement et que vous sortez des circuits un petit peu touristiques, un petit peu baisse-couillon, bon bah là forcément vous gagnez très largement. Voilà. Je vous partage tout ça. Donc dans cette vidéo, je vous parle de l'inflation, inflation qui est également au Monténégro, comme partout dans le monde. Et puis on va voir un petit peu comment apprécier cette inflation. Là, je vais vous montrer un petit panier, voilà, enfin un sac pochon de légumes que j'ai acheté, fruits et légumes. C'est du local 100%. 6,81 €, ce que vous allez voir sur la table. Poire, courgette, kiwi, orange, épinards, frais, courgettes, carottes. Donc tout est bon. Moi je suis plutôt adepte donc du local, mais je teste avec mon palais. Hein. Je suis pas trop. Je suis tombé là-dedans quand j'étais plus jeune, mais le truc de acheter bio avec le label. Et en fait, quand on va investiguer, on voit que finalement le bio c'est une belle arnaque au niveau des labels, puisqu'en fait il n'y a pas de contrôle en continu. Le mec, s'il passe contrôler une exploitation, en fait 2 semaines après, si l'autre il passe aux pesticides à fond, le mec est pas là pour le voir. Donc en fait c'est une grosse arnaque le truc. Et non, ce qu'il faut repérer, c'est quel est l'apport en fait en vitamines des légumes en question, et ça se repère au palais. On le voit aussi à la gueule des légumes, quand les fruits sont trop parfaits, ils brillent presque, ils font de la lumière presque dans les magasins, tellement ils sont beaux, les pommes trop parfaites, etc. Bon, moi en fait je regarde souvent la gueule, hein, des produits, et si je vois qu'ils sont justement pas conformes, je me dis déjà c'est bon signe. Et ça se vérifie par le goût en fait, hein, tout simplement. Donc il faudrait apprendre aussi à faire marcher son palais pour les produits. Alors l'inflation au Monténégro, pour moi, elle est du même niveau qu'en France, puisque on est sur... bon, en France, l'INSEE déclare du 12... je sais plus ce qu'il a déclaré, mais on était loin des 20%, alors qu'on est à 20% quasiment d'inflation en France, entre 17 et 20, si on prend les chiffres droit dans les yeux et qu'on pense à calculette et qu'on va à Leclerc et Auchan, d'accord, et qu'on fait ça 4 mois avant et 4 mois après, on découvre en fait qu'on est à 20%. Bon, quand on prend par exemple une inflation à 20%, puisque pourquoi on peut se dire, bah tiens, au Monténégro, c'est pareil, on a une inflation à 15-20%, du coup, bah, c'est la même baisse, quoi. Bah, en fait, comme les niveaux de prix de base sont assez bas, en fait, l'inflation se sent moins pour des gens qui ont des revenus de niveau occidental, parce qu'en fait, vous vous retrouvez, par exemple, si on prend l'exemple de quelque chose qui serait à 10 € le kilo en France, bah, si vous avez une inflation à 20%, ça passe à 12, ça fait mal. Si ce même produit il est à 5 € au Monténégro, en fait il passe que à 6 €, et du coup on va dire que ça fait beaucoup moins mal du coup, puisque en fait l'augmentation pure en argent, en numéraire, elle est inférieure, puisque là on a une augmentation que de 1 €, quand en France on l'a eu à 2 € pour le kilo par exemple. Donc faut comparer, voilà, des produits qui sont égaux pour le coup, à qualité égale,
et trouver des vraies bases comparatives pour faire ça. C'est pour ça que je vous invite à le faire quand vous allez en vacances. Venez avec une petite liste, par exemple, que vous avez en France, et puis essayez de racheter les mêmes produits en fait ici en équivalent, et vous allez voir comment apprécier la différence. Donc c'est vrai que l'inflation elle fait beaucoup moins mal pour nous ici, parce que les prix de base sont vraiment bas. Là, le panier de légumes que je vous ai montré, il est acheté en mars 2023. Voilà, donc il y avait pas mal de choses dans ce panier qui étaient à 1,50€ le kilo, par exemple les oignons blancs. Les épinards étaient à 2,40€, les oranges à 1,50€ le kilo, qui sont délicieuses, oranges sanguines. Bon, bref, vous avez pas mal de produits qui sont voilà, entre 1 et 4€ le kilo, voilà, et des bons légumes, des bons fruits pour le coup. Donc c'est vraiment, on respire, quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que même au niveau des restaurants, aujourd'hui, quand on est passé en 2023, voilà, les restaurants par exemple familiaux qui étaient même à Tivat, qui est une ville, voilà, ville la plus riche du pays, vous avez un menu du jour 4,50€ par exemple à Cidreau au Petit Port. Bon, ils sont montés en 2023 à 5,50€ le plat du jour, d'accord, 5,50€. Et voilà, il y a plusieurs restaurants comme ça à Tivat, mais qui sont pas forcément voilà, au bord des yachts, devant les yachts, etc. D'accord. Donc voilà, si vous voulez manger au bord des yachts, etc. Bon bah voilà, c'est un autre produit. Vous voulez voilà un peu de bling bling, eh ben, vous allez en recevoir. Mais je sais qu'avec, je me souviens avec Fred et Nathalie à 3, on avait mangé, on avait mangé au bord, voilà, au bord de la marina le soir, 2 ou 3 cocktails alcoolisés, 2 verres de vin blanc, une bouteille d'eau de source du Nord, 3 plats, donc il y avait 2 pizzas, 2 belles pizzas avec, moi j'avais pris une salade de calamar avec avec tout simplement que je me souvienne, oui, voilà, salade de calamar avec donc des asperges, de la salade, de la roquette. Qu'est-ce qu'on a pris? On avait dû prendre des desserts après. Bon, 140€ pour 3 ce soir-là. Ah non, on n'avait pas pris dessert, on avait pris voilà des amuse-gueules, voilà, plateau charcuterie fromage en fait, pour 3 donc en entrée, avec voilà des morceaux de pâte à pizza un peu. Et donc voilà, c'était du 140€ pour 3, ce qu'on payerait en fait au bord des yachts, je pense à Cannes, 250, peut-être même 290. Donc on est effectivement beaucoup moins cher, d'accord. Donc après, si vous voulez, en termes de prix, je peux vous comparer le Monténégro avec la Thaïlande. La Thaïlande est plus chère aujourd'hui que le Monténégro en coût de la vie. Je vois aussi, j'ai accueilli donc des Canadiens de Toronto. Donc les mecs, ça fait quand même 3 ans qu'ils vivent au Monténégro, donc ils connaissent bien. Et donc les mecs, ils retournent dans leur famille des fois là, 2-3 mois. En 3 mois, le mec, il m'a dit, il a fait 20 000 $, pardon, de courses. C'est-à-dire que le mec, il a sa famille, donc il va chez lui, il n'a pas de loyer à payer, etc. Il a fait 20 000 $ de courses, d'accord, Toronto. Ça tape sévère l'inflation, hein, d'accord. Donc il faut bien comparer, les prix de base et les augmentations qui sont en conséquence. Mais il n'y a pas photo, hein. Vous avez juste à regarder le niveau des salaires d'un pays pour être sûr de gagner, mais pas gagner un petit peu, gagner beaucoup. Parce que par exemple, si on regarde voilà, les salaires du Portugal, par exemple, ils sont quand même sensiblement, enfin bien moins chers qu'en France, ok. Mais par exemple, ils sont voilà, pas au niveau, par exemple, du Monténégro et notamment de la région, puisque nous, Balkans, c'est la Bosnie, l'Albanie, la Serbie, c'est vraiment toute une zone où les salaires sont très bas. Ce qui n'est pas le cas, voilà, Portugal, après Espagne, c'est déjà plus haut. Donc puis l'Italie, bien sûr, donc après, on est complètement dans des prix très très hauts. Donc il n'y a pas vraiment une zone, on va dire, fertile en prix bas
pour le coût de la vie, tout simplement. Donc, ça paraît couler de sens, mais il faut quand même le faire, l'analyse, d'accord? Donc, tout ça pour dire que l'inflation, effectivement, elle est présente au Monténégro, mais on s'en sort très très bien par rapport au reste même du monde, quasiment, parce que si on enlève les pays qui sont pas vivables, sur des pays où il y a un minimum d'infrastructures, etc. Je sais que il y a une personne qui mettait des commentaires là sur par exemple le niveau des routes en Belgique est pitoyable. Les gens le savent assez peu, hein, mais la Belgique, faut y aller pour le croire. C'est des nids de poules sur l'autoroute, hein, d'accord? Des nids de poules. Hein. Donc tu défonces ta jante, ton pneu. Même au Monténégro, où on a un développement qui est constant, on a des routes, même les anciennes, qui sont meilleures qu'en Belgique. Hein, je le précise, parce que les gens se rendent pas compte. Mais Belgique, Bruxelles, Union européenne, ça fait longtemps qu'ils sont en Union européenne à Belgique. Donc vous n'avez pas de... Moi je croyais que ça avait changé, etc. Mais cette personne me disait non, ça n'a pas changé. Parce que moi j'y étais il y a 7-8 ans en Belgique. J'avais vu ça, j'avais halluciné. Et je me suis dit, bon, c'est peut-être une année dure pour la Belgique. Non, c'est tout le temps comme ça en fait. Donc il y a des gens qui payent un coût de la vie énorme et un niveau de taxe qui est énorme et qui n'ont pas de prestations en fait. Donc voilà. Je rappelle que quand vous payez des impôts pour l'Union européenne, je vous rappelle que ces impôts-là que vous payez, ils arrivent au Monténégro, en Croatie, en Serbie, et développent ici les infrastructures, entre autres, mais pas que ça. Donc voilà, il faut quand même que vous compreniez ça. Et autre chose qui pourrait... vous pouvez le partager je vous montrerai ça peut-être dans une vidéo, mais vous ne savez même pas que vous payez les retraites des retraités monténégrins. Mais je vous l'expliquerai dans une autre vidéo parce que comme les gens sont au courant de rien, il faut quand même leur expliquer où vont leurs impôts. Parce que moi je sais plus où vont vos impôts que vous-même en fait. Donc c'est assez impressionnant. Mais tout ça est tout à fait légal. C'est juste que les gens se renseignent pas. Hein, c'est des données publiques. Les gens vont même pas voir où va leur argent. C'est des trucs publics. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Et puis je vous souhaite à tous un bon courage pour l'année 2023 parce que ça va être extrêmement dur en termes de prix. En tout cas pour la saison touristique ici, on est blindé de réservations. Donc ça va se passer. C'est une super année. Il y a aucun doute là-dessus pour le Monténégro. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt.